Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit tuto en plomberie, les nourrices, le multicouche et comment on s'en sert. Alors pourquoi on va utiliser du multicouche? À l'époque on utilisait du cuivre ou l'acier, donc il fallait souder les joints, il y avait souvent des fuites, les joints pouvaient geler et casser. Là sur le multicouche c'est beaucoup plus rapide, vous pouvez le faire vous-même. Et ça permet aussi aux bricoleurs ou ceux qui sont pas mal dans le bâtiment de faire des installations ou des fois rajouter des choses en faisant eux-mêmes. Alors on a besoin de quelques outils, on a besoin de pas grand chose. Déjà le multicouche, donc je vais vous expliquer, ce tuyau blanc est très facile à tourner. Donc ça va éviter beaucoup de coudes. Donc les coudes ça veut dire ça va éviter des joints parce que c'est là où ça peut avoir des fuites. Donc là, comme vous voyez, je peux le tourner assez facilement. Après, il faut éviter que ça plie parce que là, ça va faire des dégâts. Vous avez cet petit outil-là. Là, c'est pour les tuyaux de 16, 20 et 22. Donc là, on est sur du tuyau de 16. On va le mettre dedans pour nettoyer. Et après, ça va aider à arrondir le tuyau. Ensuite, on a ce tuyau-là. On va s'en servir pour couper les tuyaux. Et faites attention parce que ça coupe vraiment bien. Et après, on a plusieurs raccords. Donc là, cet raccord-là, c'est pour aller se visser sur les nourrices. Donc par exemple là, on va la faire glisser dedans, comme ça. Et après, le tuyau blanc, comme vous le voyez jusqu'à là, vous savez que vous avez assez enclenché. Et après ici, vous avez le pince. Ou la pince, pardon. Et ça va venir ici. Et après, on va le sertir. Il faut forcer un peu. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est juste pour vous montrer. Et là, après, vous avez le tuyau qui est vraiment serti en deux positions. Et là, après, il n'y a plus de fuite. Après, pour brancher, par exemple, sur ces nourrices, on va utiliser ce raccord-là. On va prendre un petit joint. On va le mettre dedans. Et après, on va venir se visser ici. Donc voilà, ça c'est une première départ. Alors les nourrices, à quoi ça sert? Donc là, vous avez 5 ou 6 départs ici pour cette maison-là et 4 départs ici. Chaque départ a un job différent. Donc là, vous avez par exemple le départ pour la cuisine, les WC, l'évier, la douche, l'appareil, l'eau chaude de la cuisine, l'eau chaude de la douche, l'eau chaude de le meuble de salle de bain. Et en fait, ça permet d'isoler chaque circuit sur votre installation. Donc, admettons que vous avez une petite fuite dans la cuisine ou vous avez marre de votre robinetterie, vous voulez le changer. Au lieu de couper toute la maison, vous allez couper que le départ pour la cuisine. Donc là, on va fermer, tac, tac, et après, vous changez, et après, vous pouvez le rouvrir. Ce système est vraiment pas mal parce que ça permet de faire vous-même. Après, ne faites jamais quelque chose où vous ne vous sentez pas à l'aise, où ça peut faire des fuites, hein, que vraiment si vous êtes à l'aise dans le bâtiment et vous pensez que vous pouvez le faire vous-même. Moi, je ne suis pas du tout plombier, mais en faisant quelques fois, c'est vrai que c'est pas mal, c'est assez rapide et ça économise beaucoup de factures à des plombiers. Les plombiers vont me détester parce qu'ils vont dire ah, vous en avez du boulot, mais bon, après. Donc voilà, c'est le système assez simple. On a nos tuyaux de 25 en PER qui part directement au compteur. Et comme ça, après, on va mettre un réducteur de pression. Et ensuite, on va mettre une grosse vanne au cas où, si j'avais une fuite ici, on peut le fermer depuis là. Ça évite d'enlever le trappe du compteur et fermer de l'autre côté. Et après, voilà, vous avez les autres départs qui partent à droite à gauche, comme ça. Donc là, ici, aujourd'hui, un petit tuto sur ça. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on va mettre ça sur chaque tuyau qui part, donc l'eau froide, l'eau froide, l'eau froide, l'eau froide. Et on va venir visser ici, bien sûr, une fois qu'on a fait avec la pince ici. Et après, je vais vous montrer ensuite à quoi ça va ressembler. Donc là, vous voyez, j'ai un peu plus avancé. En bas, vous avez tous mes départs pour l'eau froide. En haut, vous avez tous mes départs pour l'eau chaude. Ici,
vous avez les réducteurs de pression. Après, vous avez la vanne derrière, c'est pour fermer si jamais il y a des fuites. Et là, le flexible, je les mets pour l'instant pour tester, pour voir si j'ai pas de fuite dans ma maison. Donc là, c'est pour envoyer de l'eau froide, pas le flexible, dans de l'eau chaude. Comme ça, je vois s'il n'y a pas de fuite. Donc c'est comme s'il avait un chauffe-eau, mais là, pour l'instant, j'ai juste mis un flexible.